Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Quel bonheur d'être avec toi en ce vendredi. C'est vraiment un cadeau que le Seigneur me fait. Ce n'était pas prévu. La petite sœur qui devait être avec nous aujourd'hui, vendredi, est devenue malade il y a quelques jours, puis elle m'a demandé la veille de pouvoir faire son message lumière. Alors, tu comprends, j'ai regardé un peu si on avait de la réserve dans nos autres messages lumière. Il n'y en avait pas et je n'ai pas cherché à outrance. J'ai dit, eh bien, je vais y aller, tout simplement. L'évangile que le Seigneur nous propose aujourd'hui, c'est un évangile que tu connais bien. C'est l'évangile du semeur. Et je me suis posé des questions aujourd'hui. J'ai dit, qu'est-ce que j'aimerais voir le Seigneur semer dans mon cœur? Qu'est-ce que le Seigneur pourrait semer dans ton cœur qui ferait ton bonheur? Qu'est-ce que le Seigneur pourrait semer dans notre monde aujourd'hui et qui nous apporterait la paix? Eh bien, sais-tu ce que j'ai trouvé? C'est l'humilité. Imagine-toi s'il y avait plus d'humilité dans nos familles, dans notre cœur et sur la terre. Et la parole dit, quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Eh bien, je vais dire une chose, c'est que le malin, le mauvais, le diable, ne peut pas supporter des personnes humbles. Il n'y a aucune emprise sur elles. Alors, il faut qu'on devienne humble. Tu es d'accord avec moi? Imagine-toi un instant s'il y avait plus d'humilité dans nos familles. Il y aurait peut-être moins de chicanes entre nous. Imagine-toi s'il y avait plus d'humilité entre les peuples. Il n'y aurait pas ces escalades de guerre dans lesquelles on vit présentement. S'il n'y avait pas cet orgueil pour monter le tarif, remonte le tarif, remonte, tu fais ci, tu fais ça, c'est des escalades de vengeance qu'on vit. Pourquoi? Entre autres, parce qu'on manque d'humilité. J'ai trouvé une définition de l'humilité que j'aime beaucoup en regardant Jésus, puis quelque chose qui me tient aussi à cœur dans l'Ancien Testament, c'est une parole de Siracide où il nous parle de l'humilité. Le chemin de Jésus n'est pas d'être reconnu, mais de servir. Ça, là, ça pourrait servir pour tous les hommes politiques, puis toi et moi aussi. Notre chemin de vie, ce n'est pas de vouloir être grand, puissant, être reconnu, mais simplement de vouloir servir humblement. Et Siracide dit, ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi. Ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces. Et on va voir quelqu'un qui a vécu ça, et c'est Moïse. Tu sais, on parle souvent d'Abraham comme notre père dans la foi, mais je vais te parler aujourd'hui de Moïse. Je dirais notre père dans l'humilité. Qu'est-ce qui caractérisait l'humilité de Moïse? D'abord, il était l'ami de Dieu. Il était un intime, il conversait avec lui, il lui demandait ce qu'il voulait, il lui disait ses besoins et Dieu lui répondait. C'est le premier pas de l'humilité. Se mettre à l'école de Dieu dans un véritable cœur à cœur. Ensuite, reconnaître ses limites. Fais pas ce qui est trop difficile pour toi. Mais ne t'arrête pas là en disant « je peux pas, c'est trop dur ». Parce que le Seigneur a d'autres idées. C'est vrai que c'est trop difficile pour toi. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alors tu peux demander l'aide de Dieu. Je me souviens qu'un jour, je partais en mission dans mes premières années et Sœur Jeanne de me dire avec beaucoup d'affection, « Tu sais, Suzanne, tu n'as pas l'humilité qu'il faut pour aller dans cette mission-là. » Je te dis pas que tu es orgueilleuse, mais ça prend beaucoup d'humilité pour aller faire ce que tu vas faire et tu ne l'as pas. Alors, va au sacrement du pardon et demande au Seigneur qu'il te donne de manière infuse l'humilité de son cœur, qu'il te la partage, cette humilité, pour la mission que tu as à remplir.
Et je l'ai expérimenté, ça goûte tellement bon être humble. Mais après ça, quand je suis revenue de la mission, eh ben, je me suis retrouvée devant moi-même avec les limites d'humilité que j'avais. Alors, reconnaître ses limites, mais aussi se fier à Dieu, qui est un Père Providence et qui veut nous montrer que rien ne lui est impossible. S'il nous demande quelque chose, il nous donnera ce qu'il faut pour le réaliser. Il nous dira aussi, prends de l'aide des autres. Moïse devait rester en prière avec les bras levés comme ça pendant toute une journée de temps. Il n'était plus capable, le pauvre Moïse. Alors, le Seigneur lui a dit, eh bien, demande à ton frère. Demande à Aaron qu'il tienne tes bras en l'air pour que tu puisses continuer de prier. C'est un acte d'humilité que de demander de l'aide de l'autre. Comme c'est un acte d'humilité, des fois, à des parents, de demander pardon à leurs enfants pour des erreurs qu'ils ont faites. Les enfants ont à demander pardon, mais les parents aussi peuvent avoir à demander pardon pour des erreurs faites. Et enfin, le grand signe de l'humilité de Moïse, c'est qu'il aimait son peuple. Dieu a partagé à Moïse son grand amour pour son peuple. Et ce grand amour de Dieu pour les siens, il est rempli d'humilité. As-tu déjà vu l'humilité? Parce que ici, avec Moïse, on va voir Moïse qui va sur le mont Sinaï, qui reçoit les commandements, les tables de pierre, il arrive en bas, il voit son peuple en train d'adorer le veau d'or. C'est pas rien, mais Moïse, il se fâche. Puis après, il revient devant le Seigneur. Seigneur, veux-tu me redonner encore les tables de la loi? Tu sais, mon peuple, c'est moi, c'est nous. Et nous sommes vraiment un peuple rebelle, un peuple pécheur. Enfin, je termine en te disant, je viens de te dire que Dieu est très humble. Jésus nous a donné toutes les leçons d'humilité et Jésus est l'effigie de son Père. Donc, on peut penser que le Père est humble, Jésus est humble et l'Esprit Saint qu'on oublie tout le temps, qui est toujours là et qui revient comme une mère, est aussi humble. La sainte humilité de Dieu. Regarde dans la parabole de l'enfant prodigue. Regarde l'attitude du Père. Le Père, il accepte que son fils reçoive l'héritage et qu'il parte. Il ne domine pas sur son fils. Il laisse son fils aller. Il permet à son fils de le quitter. Parce qu'il a créé son fils libre. Mais bien qu'il lui permette de le quitter, eh bien, il va toujours rester à l'affût. Où est-il? Comment va-t-il se comporter? Est-ce qu'il va revenir? J'espère qu'il va revenir. Puis il est toujours à l'affût. Puis quand son fils arrive, commence pas à lui faire des reproches. Il va l'encercler dans son bras, puis il va le presser sur son cœur. L'humilité de Dieu. Permettre à l'autre de se tromper et ne pas l'assommer avec notre connaissance. Permettre de dire quelque chose à l'autre qu'il ne fera pas parce qu'il ne t'écoute pas et tu ne lui reprocheras pas de ne pas t'avoir écouté et que tu le répéteras et que tu le répéteras encore. Permettre à l'autre de vivre sa liberté et de toujours l'accueillir quand il revient. Alors, Vierge Marie, toi, l'humble servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ton projet de vie, tu l'as mis aux pieds dans les mains du Seigneur et tu as chanté ton Magnificat. Vierge Marie, prie avec nous aujourd'hui que l'humilité nous soit donnée, même de manière infuse, pour que nos vacances, ce jour, plaisent à Dieu et que nous puissions être des artisans de paix et d'amour dans notre monde. Amen. Au revoir, passe une belle journée, ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec toi. Au revoir.